Bon, bonsoir tout le monde. Bon, là ce soir, je vais vous parler des choses, vous allez voir, c'est horrible. C'est horrible quand on prend conscience de tout ça. Moi, ce qu'il faut bien comprendre déjà, moi je vous en veux pour rien en fait. Quelque part, quand le divin vous attrape, il vous révèle toute la vérité. Parce que lui, il est la vérité. Donc au final, vous ne pouvez pas voir autre chose que la vérité avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous révèle toute la vérité. Quelque part, vous avez une rage en vous qui se développe. Une rage après l'humanité. Parce que vous avez conscience de ce que fait l'humanité, réellement en fait au final. Vous avez conscience de son fond, de son arrière-plan. C'est horrible, je vous jure que c'est horrible d'être face à la vérité. Horrible pour soi-même, mais horrible par rapport à ce qu'on voit des autres aussi. C'est horrible, horrible. Mais je vous laisse imaginer tout ce que je peux voir et tout ce que je peux entendre. Le truc c'est que je suis censé vous partager des choses et dire des choses qui sont très importantes, on va dire primordiales. Donc je vous dis ce qu'il en est. Moi je partage, je fais mon travail. Donc sachez que, bon, vous allez me dire, c'est horrible, tel que je l'ai entendu, là, j'ai entendu à l'instant, il y a à peu près 10 minutes. C'est horrible, il faut que j'arrive à vous le retranscrire par rapport à comment je l'ai entendu, comment je l'ai ressenti. L'homme, ah oui, voilà, j'étais en pleine communication, hein, communication spirituelle, et j'avais cette version où l'homme va dire oui, mais de toute façon, alors l'ego de l'homme, comment il parle? Oui, mais de toute façon, le monde, oui, d'accord, c'est un enfer, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on y change? Et malgré tout, avec ce raisonnement-là, les gens ils vont tourner la tête, ils vont créer ce qu'on appelle un enfant, par le biais de la sexualité, de l'amour, par le désir d'avoir un enfant, par le désir de vivre cette expérience d'avoir un enfant, Donc, dans un état, alors moi, comme j'ai entendu, comme j'ai ressenti, c'est horrible. Là, comme je vais vous expliquer, je ne sais pas si vraiment vous allez bien le comprendre. C'est-à-dire que l'homme, pour son ego, pour satisfaire son ego d'avoir un enfant, et de nourrir cet amour-là, d'avoir un enfant, de pouvoir partager ce moment-là avec sa femme, et d'avoir cet enfant, va oublier que ce monde, pour lui, il va s'effondrer, il va se casser la figure. Mais il n'oublie pas qu'il fait un enfant quand même, dans un monde qui va se casser la figure. C'est là où l'homme, il a une conscience qui est complètement illogique, quoi. C'est presque un petit peu, c'est horrible, moi, c'est horrible quand même. C'est horrible de faire ces choses-là. D'avoir le cœur, de pouvoir dire, oui, mais de toute façon, on ne peut rien y changer, et puis de continuer quand même pour satisfaire notre propre amour, de faire un enfant, et de savoir qu'on va le laisser dans un monde comme ça. Comment ça, on ne peut rien faire, en fait? Comment ça, on ne peut rien faire? On ne peut rien faire à quoi? Si vous écoutez bien tout ce que je vous dis, on peut faire des choses. Oui, on peut faire des choses. Comme je vous ai dit, on est inconscient dans notre création. On est inconscient de ce que le corps a la capacité de créer. Il a la capacité de créer par le biais de cette visualisation qu'on voit ce que l'homme crée, va créer des véhicules, des choses comme ça, bien sûr, parce qu'on va manifester ces créations-là. Mais le corps il manifeste des choses qu'on ne voit pas. Nous créons des choses que nous ne voyons pas. Tout à l'heure, j'ai dit dans une vidéo que l'homme était dans un désespoir. C'est même pas un désespoir, c'est une désolation. C'est une désolation. Alors, je sais que c'est naturel, c'est un cheminement naturel. L'homme n'est pas... On ne peut pas remettre complètement la faute sur l'homme totalement, alors qu'il n'en a pas conscience réellement dans quoi il est incarné quand même. Il n'y a pas de mode d'emploi qui sort après l'enfant quand il vient au monde. Mais quelque part, l'homme doit aujourd'hui prendre conscience. Prendre conscience. C'est quand on prend conscience qu'on marche différemment quand même dans la réalité. Le but, c'est de prendre conscience. Moi, j'ai toutes ces possibilités de vous transmettre tout ce que je vous transmets. Vous savez, je suis un petit peu branché avec le téléphone. Hein, à l'autre bout du fil, j'ai Dieu. Vous croyez que le divin créateur de cette création n'a pas la possibilité de passer par les biais des énergies avec lesquelles nous utilisons ces mêmes énergies pour téléphoner à l'autre bout de la planète? Et vous ne croyez pas en Dieu qui a la possibilité de s'incarner dans un homme avatar, d'être l'avatar de Dieu, qu'une personne comme moi ou une autre personne a la possibilité d'être l'avatar du divin pour transmettre ce que Dieu a envie de transmettre à l'humanité, à la population. Alors moi, je vous le transmets à ma manière parce que j'ai mon travail, j'ai mon chemin. Il y a d'autres personnes qui vont transmettre aussi des messages de la part de Dieu. Mais quelque part, on est là pour apprendre et comprendre ce corps. Si on tourne la tête et qu'on dit « ouais, mais de toute façon, on n'y change rien », mais ça, c'est l'ego qui vous parle comme ça. Et vous fiez à cet ego-là. Vous vous fiez à cet ego-là. Et vous osez faire des enfants à côté. En disant que le monde, de toute façon, il va s'effondrer. Mais juste pour satisfaire l'ego, d'avoir un enfant et d'avoir une vie de famille. On satisfait notre propre amour. On se met dans notre petite case. Je vous dis à plus tard.